Lecture du livre de Néhémie, chapitre 2, des versets 1 à 8. Moi, Néhémie, j'étais alors échanson du roi. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nissan, je présentais le vin et l'offrit au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit: « Pourquoi ce visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin? » Rempli de crainte, je répondis: « Que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu? » Le roi me dit alors: « Que veux-tu donc me demander? » Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi: « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi qui avait la reine à côté de lui me demanda: « Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu? » Je lui indiquai une date qu'il approuva et il m'autorisa à partir. Je dis encore: « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province et qui est à l'ouest de Qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate. Qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda. Et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville et la maison où je vais m'installer. Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons le livre de Néhémie. Comme nous l'avions dit, le livre de Néhémie et Esdras ont été écrits pendant la même période, chacun avec une approche différente. Néhémie n'est pas un prêtre de prime abord, il est d'abord un fonctionnaire. Et dans les premiers chapitres, nous voyons comment est-ce que son frère revient de Juda et lui raconte que la ville est en ruine. Il se met à pleurer. Non seulement il pleure, mais il prie au Seigneur. Il demande au Seigneur la grâce d'accomplir sa promesse, de relever la maison, de relever sa maison. Donc, la situation de ruine de son pays, la situation de ruine de la maison du Seigneur dans son pays, la situation de ruine du temple ne le laisse pas indifférent. Il se met à pleurer. Nous remarquons justement cette situation à l'égard du roi Artaxerxès. Quand il voit Néhémie triste dans la première lecture d'aujourd'hui, ça ne laisse pas le roi indifférent. Le roi se rend compte que Néhémie est dans un état d'âme qu'il ne présente pas habituellement. Et il demande à Néhémie: « Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne t'ai jamais vu aussi triste. Quel est le problème? » Donc, on peut tirer une conclusion, première conclusion dans ce péricope. Ma capacité, mon attitude de pouvoir comprendre la situation et lire la situation, la souffrance des autres. C'est ce qui fait la spécificité de Néhémie. Néhémie ne reste pas là, braqué sur lui-même, indifférent aux souffrances ou aux difficultés des autres. Néhémie s'ouvre à la difficulté des autres, à telle enseigne qu'il se rend compte que
parce que mon royaume est en difficulté, moi aussi, je ne peux pas être indifférent. Le roi voit la souffrance de Néhémie, la tristesse de Néhémie, il s'interroge. Est-ce que moi aussi, je suis capable de voir la souffrance de l'autre? Est-ce que la souffrance de l'autre m'interroge, me rend triste aussi? Ou peut-être je vis dans un monde où quand tout est bien pour moi, le monde est meilleur. Quand les choses ne vont pas pour moi, le monde est mauvais ou le monde n'est pas équilibré, le monde n'est pas bien. Quelle est mon attitude lorsque les autres souffrent? Quelle est mon attitude face au désastre du monde? Est-ce que je me sens interpellé? Nous avons les guerres par-ci et par-là. Nous avons la guerre dans le Sahel avec le Boko Haram. Est-ce que je me sens interpellé par rapport à cette guerre-là? Nous sommes au mois des missions. Le mois des missions, c'est aussi un mois où on s'ouvre aux autres. Est-ce que ça me dérange? Ces populations, ces villages qui sont obligés d'être détruits, ces populations qui sont obligées de se déplacer parce qu'ils ne sont pas en sécurité dans leur village, où sont enterrés leurs ancêtres. Est-ce que je me sens interpellé? Est-ce que cela me gêne? Parce que l'une des choses, c'est parfois ça me gêne aussi longtemps que mes intérêts sont protégés. Quand je n'ai pas d'intérêt là-bas, ça ne me gêne aucunement. Et ça se voit parfois même à travers les injustices dans le monde. Pour certains pays, quand il y a ces situations, on se dépêche pour résoudre le problème. Pour d'autres, puisqu'ils sont de moindre valeur, on ne s'en inquiète pas. Est-ce le cas pour moi? Suis-je autant indifférent aux situations, aux souffrances des autres? Si c'est le cas, je crois que le Seigneur nous invite à la conversion. Demandons au Seigneur, premièrement, la grâce d'ouvrir notre cœur pour être sensible aux souffrances, aux difficultés des autres. Ça peut être ton voisin ou ta voisine qui a perdu un membre de sa famille, qui a perdu l'emploi, qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Demande au Seigneur d'ouvrir ton cœur à cette souffrance. La deuxième chose que nous remarquons dans la première lecture dans le livre de Néhémie d'aujourd'hui, c'est justement la grâce que le Seigneur donne à Néhémie de pouvoir faire la demande, au roi. Et justement, puisqu'il a demandé cette grâce au Seigneur, le Seigneur le lui a accordé. Il a profité de la situation, il a demandé la permission pour aller construire la maison du Seigneur. Dans certaines difficultés, nous croyons toujours que les choses sont impossibles. Dans certaines difficultés, parfois nous disons que si je demande à celui-ci, il ne peut même pas accepter sans avoir au préalable demandé. Il y a une expression anglaise que j'aime beaucoup, we never know unless we try. Il faut toujours essayer. Et Néhémie est pour toi et pour moi aujourd'hui un modèle. Est-ce que nous essayons suffisamment? Ou parfois nous nous mettons déjà des blocus, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas cesser, celui-ci est dur, celui-ci est impossible, il est invivable, si je demande il ne va pas accepter, on met déjà des barrières avant même d'avoir essayé. Non, celui-ci est comme ça. Essaye. Si tu as confiance en Dieu, si tu crois que c'est Dieu qui habite ton action, si tu crois que c'est Dieu qui motive ton action, le Seigneur lui-même agira. Essaye. Essaye non parce que tu crois en toi, essaye parce que tu crois en Dieu. Et Dieu qui a permis au roi Artaxerxès d'exaucer la prière de Néhémie peut aussi utiliser ta voix pour pouvoir réaliser des merveilles. Ne mets pas d'abord les blocus dans ta vie, ne mets pas d'abord l'impossibilité, mais d'abord l'action de Dieu qui guide ta vie. Et si c'est vraiment le Seigneur qui guide ta vie, tu verras les merveilles de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais au préalable, ouvre ton cœur à la sensibilité, ouvre ton cœur aux souffrances des autres, ouvre ton cœur au monde que Dieu a créé pour être le missionnaire de l'amour de Dieu sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.